Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un nouveau produit que je viens d'avoir en ma possession. Ce sont les poudres Mica de Finabert qui font partie de sa ligne Art Ingrédients. Alors, aujourd'hui avec moi, j'ai trois couleurs. J'ai la couleur Teal, la couleur Gold et la couleur Rust. Ce sont des poudres qui sont très pigmentées. Donc, une petite quantité suffit généralement pour quand même colorer une assez grande quantité de médium. Et puis, ce sont des poudres qui sont très iridescentes. On peut voir vraiment un beau chatoiement, là, un beau shine lorsque on utilise ces poudres-là. En fait, lorsqu'on en a sur les doigts, là, on s'aperçoit que c'est comme un petit peu de l'ombre à paupières. C'est vraiment comme du maquillage. C'est très luisant. Ça a un effet très vaporeux. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter différentes façons qu'on peut utiliser ces poudres-là. La première que j'aimerais vous présenter, c'est celle avec le mortier de structure. En fait, on peut tout simplement utiliser ces poudres-là pour colorer notre mortier de structure. Je vais utiliser mon vieux tapis ici pour faire mes mélanges. Alors, je me prends un petit peu de mortier de structure. Je n'en mettrai pas nécessairement beaucoup, là. Je veux juste vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire. Et puis, je vais y ajouter quelques gouttes, pas des gouttes, c'est pas un liquide, mais une petite quantité de poudre pour colorer mon mortier de structure. Ensuite, je n'ai qu'à mélanger le tout. Un petit truc par contre, je vous dirais, lorsque vous utilisez votre poudre, n'ouvrez pas vos pots en haut de votre surface, de votre page de scrapbooking ou de votre feuille, parce que parfois, il coule un petit peu de poudre ou il y en a qui s'échappent, puis ça pourrait venir là, vraiment donner un effet que vous ne voulez pas avoir sur votre feuille, là, parce que ça colore quand même beaucoup. Donc, c'est toujours préférable de l'ouvrir à côté de notre page ou de notre œuvre qu'on est en train de faire. Alors voilà, ici j'en ai mis, j'aurais pu en mettre plus si j'avais vraiment voulu avoir une couleur plus, vraiment plus turquoise, mais là moi je voulais vraiment un petit vert pâle. Alors j'utilise ensuite, je peux l'utiliser un stencil. Et je viens appliquer mon mortier de structure comme à l'habitude, sauf que cette fois-ci, ben, il est coloré. Et une fois séché, on va vraiment voir là, le beau shine l'iridescence qui va apparaître là, au travers de mon mortier de structure. Voilà. Je vous suggère également de laver vos instruments quand même assez rapidement parce que c'est quelque chose qui a tendance à être plus difficile à partir là, avec le temps. Ensuite, je voudrais vous montrer une deuxième application avec le gloss gel ou tout autre gel que vous avez. Il peut être mat ou ça n'a pas d'importance. C'est juste que ça aussi, ça peut donner un effet intéressant. On met du gel. On le colore également. Je vais utiliser la couleur Gold dans ce cas-ci. Et puis, ça a un petit peu le même effet, sauf qu'en séchant, le gel, lui, va avoir tendance à devenir un petit peu plus translucide que le mortier de structure qui, lui, demeure assez opaque. Donc, en séchant, on va vraiment avoir la belle couleur là, qui va rester, là, la belle dorure, si vous voulez, avec cette couleur-là. Et puis, regardez, je l'utilise encore une fois avec mon stencil, comme j'ai fait tout à l'heure avec mon mortier de structure. Puis, en séchant, là, ça va vraiment devenir un petit peu plus translucide, puis ça va vraiment donner un bel effet. Ça aussi, là, ici, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là, mais ça donne vraiment un bel effet luisant. Là. Les couleurs sont magnifiques. Une troisième façon, on peut les utiliser pour se faire nos propres encres en spray.
Alors, j'ai utilisé ici un mini mister. Puis je vais prendre mon thé. Ah non, je vais y aller avec mon roux. Mon rosse, c'est-à-dire. Regardez, qu'est-ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on ouvre, des fois, il tombe un petit peu de poudre, là. Il faut faire attention vraiment pour ne pas être sur notre page, parce que sinon, ça pourrait venir faire des taches de couleur qu'on ne désire peut-être pas nécessairement avoir à cet endroit-là. Donc, j'avais mis au préalablement de l'eau dans mon mini mister. Je mélange dans ma tige. Regardez, j'ai créé moi-même mon propre encre en spray. Et puis on voit vraiment là qu'il est très chatoyant. Il est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra là, le chatoiement que ça fait. Fait que c'est une autre utilisation qu'on peut faire. Et puis, dans le même ordre d'idée, comme ce sont des poudres qui réagissent bien avec l'eau, dans vos projets, vous pouvez venir autour de vos éléments, venir appliquer un petit peu de poudre de façon aléatoire. T'sais, si j'avais des fleurs ou si j'avais des ornements sur ma page, je viens et j'applique, je mets un petit peu de poudre de différentes couleurs autour de mes éléments. Et puis, je vais vaporiser tout simplement de l'eau. Ça réagit très bien avec l'eau. Ça se mélange, puis ça fait de très beaux fonds, puis ça vient donner une toute autre dimension autour de nos éléments. Alors voilà, c'est l'utilisation que je faisais de mes poudres mica. Franchement, je suis bien satisfaite. J'aime bien le rendu que ça donne. Ça donne vraiment quelque chose de très chatoyant, de très vibrant. Alors, je vous les conseille fortement si vous voulez avoir du plaisir, tester ces beaux produits. Les Mica Powder de Finabert, produits par Prima. Je vous remercie.